Frédéric Zetoun immigre à l'âge de 8 jours avec sa famille à Paris. Dès l'adolescence, il commence à écrire des chansons. Il s'inscrit en faculté de droit et obtient un 3e cycle en droit d'auteur et de la communication audiovisuelle. En 1983, les éditions Chapelle et Gérard Davoust produisent son premier 45 tours intitulé Ces matins. Il travaille ensuite pendant quelques 15 ans comme concepteur-rédacteur en publicité pour Europe 1, tout en continuant à écrire pour les autres. Richard de Witt, Enrico Macias, Carlos, Michel Thor notamment. En 1994, il rencontre Jacques Martin avec qui il travaille durant 4 ans comme auteur et comme parodiste. En 1997, il publie son 2e livre Toutes les chansons ont une histoire qui le mène notamment en 1998 à devenir chroniqueur dans Télématin sur France 2 pour la rubrique musicale puis pour cet programme avec Sophie Davant. Durant toutes ces années il continue à écrire des chansons pour entre autres Hugo Frey, Charles Dumont, Laurie, Frédéric François, Smaïn, Léna K, Audrey Sarah et également quelques parodies avec Laurent Gérard. Seul l'amour est un album de Marie-Christine Maillard datant de 2000. Il voit les participations de Frédéric Zetoun et Alec Mention entre autres, composé par Alec Mention et Frédéric Zetoun. Le Grand Soir est le titre que Nuno Rezende défend au concours Eurovision de la chanson 2005 pour les couleurs de la Belgique. Le titre sort en single et se classe No 23 en Belgique. En 2009, une polémique éclate à la suite du refus qui lui est signifié d'assister à une représentation au Théâtre des Blancs-Manteaux dû au fait que la salle n'est pas équipée pour accueillir les personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant. Le journaliste de Télématin est paraplégique de naissance. Frédéric Zetoun joue en 2012 sur scène Toutes les chansons ont une histoire. Spectacle coécrit avec Quentin Lamotta. Après les premières représentations au Trianon, le spectacle continue au théâtre du Ranelagh, au Palace, puis au Sentier des Halles pour une dernière à l'Olympia en décembre 2012. En 2011, il signe aux éditions Raoul Breton pour la promotion de ses œuvres et écrit notamment pour le nouvel album d'Antoine et Dany Cordy. En avril 2013 sort le 2e album de Zaz qui contient Le Retour du Soleil dont Frédéric signe le texte. Après sa première expérience sur scène, il coécrit avec son ami François Despenoux l'histoire enchantée du petit juif à roulettes. Composé de chansons dont il signe toutes les paroles, le spectacle traite avec humour et tendresse du handicap sous forme de comédie musicale. Les musiques sont signées Frédéric Zetoun, Charles Aznavour, Yvan Calot, Marc Fichel, Nathalie Miravette, Chico et les Gypsies et Georges Augier de Moussac. Mis en scène par Alain Sachs, assisté de Corinne Jaillet. Il est monté au Théâtre de la Gaîté Montparnasse en septembre 2013. Le spectacle reçoit un excellent accueil de la presse et Frédéric Zetoun est régulièrement invité sur les plateaux de télévision. Non en qualité de chroniqueur, mais en qualité d'artiste, notamment par Charles Aznavour sur Vivement Dimanche et Élise Lucet au journal de 13h. En septembre 2013, il endosse le rôle d'Augustin Lérac, un professeur d'histoire-géographie handicapé, dans la série télévisée Plus belle la vie sur France 3. À l'automne 2014, il signe 4 textes sur l'album Suis-moi de Louis Bertignac à partir du 11 octobre 2014. Il reprend pour la 2e saison l'histoire enchantée du petit juif à roulettes au théâtre du Petit Hébertot et poursuit jusqu'au printemps 2015 avant de commencer sa tournée, qui passe notamment par le Festival d'Avignon à l'été 2015. En décembre 2014 et 2015, il fait partie des célébrités de France Télévisions qui participent au spécial Noël de l'émission Slam sur France 3 et continue son activité sur France 2 le matin. En janvier 2016, il fait à l'Olympia la première partie du spectacle d'Enrico Macias.